Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. C'est avec plaisir que nous accueillons Madame Thérèse Christic de Saint-Hubert, bien connue dans les milieux évangéliques sous le nom de Tante Thérèse. Madame Christic travaille parmi les enfants depuis de nombreuses années et elle vient nous parler du Club de la Bonne Nouvelle, dont le but est d'évangéliser les enfants. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais enfant, il y avait des demoiselles qui venaient à la maison les dimanches après-midi, justement pour faire ce que Thérèse Christic fait avec les jeunes aujourd'hui. Elle nous fera part au cours de l'émission des méthodes employées par ce club pour atteindre les jeunes. Et restez à l'écoute et même appelez, faites un coup de téléphone si nécessaire. Il vaut vraiment la peine de regarder ça vers la fin de l'émission. Elle va nous présenter une leçon au flanellographe intitulée « Laisse-le t'utiliser ». Tante Thérèse nous fera voir une des manières ou des méthodes utilisées que le Club de la Bonne Nouvelle utilise pour présenter justement l'Évangile aux enfants. Et maintenant, moi, j'ai un petit message à vous adresser, comme à chaque semaine, sans frais, sans obligation de votre part. J'ai ici les plus belles petites brochures à vous offrir, plus intéressantes les unes que les autres. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vous offre? Attention, notez-le bien, c'est Comment trouver Dieu. C'est cette brochure que nous vous offrons tout à fait gracieusement. C'est gratuit, il vous suffit d'en faire la demande. Les numéros de téléphone qui paraissent là au bas de l'écran sont vos numéros. Il vous suffit tout simplement d'appeler et de dire « J'aimerais avoir la brochure Comment trouver Dieu ». Et nous allons vous faire parvenir cette brochure. Nous avons aussi un Nouveau Testament à vous offrir, un petit Nouveau Testament qui contient 27 livres. Et c'est à vous, il vous suffit de dire « Bon, j'aimerais l'avoir » et il nous fera plaisir de vous faire parvenir ce Nouveau Testament. Lorsque vous appelez à l'émission, nous espérons qu'il y aura quelqu'un, là, un conseiller pour vous répondre. Mais si jamais il n'y a personne, nous essayons d'avoir quelque chose d'enregistré pour vous. Vous pouvez quand même laisser votre message et faire votre demande des brochures. Il me fait vraiment plaisir maintenant de parler à une amie, parce que je la connais depuis très, très longtemps. Vous vous souviendrez peut-être, il y a quelques semaines, j'ai parlé d'elle et j'ai dit que je la connaissais depuis 36 ans. On ne dévoilera pas nos âges. Bienvenue, Madame Thérèse Christic, à l'émission. Nous nous étions rencontrés il y a plusieurs années dans un camp d'enfants. C'est ça, vraiment, oui. Et même la ville est disparue. Je suis allé voir dans ce coin-là. C'est au nord de Montréal. Oui. Et c'est une petite ville qui s'appelait Batesville à l'époque. C'est ça. Tout près de Weir. Il y a beaucoup de noms anglais, là. Et c'est là qu'on s'était rencontrés en 1947. Bon. Maintenant, Thérèse, on te connaît mieux sous le nom de Tante Thérèse. Moi, je ne te connaissais pas comme ça à l'époque. C'était Thérèse... J'espère. C'était Thérèse quoi, déjà? C'était Thérèse Bisson. Bisson. Oui. Et maintenant, c'est Tante Thérèse. Et pour quelle raison? Simplement parce que je travaille avec les enfants et c'est beaucoup plus intime. Oui. Tandis que si on m'appelle Madame, ça fait froid, c'est distant. Oui. Mais Tante Thérèse, c'est plus intime. J'ai l'impression de les connaître et les enfants ont l'impression de me connaître. Oui. J'aimerais savoir, un nom comme ça, Tante Thérèse, comment est-ce que c'est que ça va se propager? Est-ce qu'on va en parler beaucoup durant l'émission aujourd'hui, mais j'aimerais savoir comment tu as publié ce nom-là, Tante Thérèse, pour que les jeunes, finalement, t'appellent comme ça. Où est-ce que ça vient? Tu veux que je te dise maintenant? Oui, oui. Ah oui. Dis-moi tout ce que tu veux. Ah oui, d'accord. J'ai commencé en enseignant dans les écoles du dimanche, dans des clubs de bonnes nouvelles. Maintenant, pour qu'on sache un peu ce que c'est une école du dimanche, peut-être que vous ne savez pas trop ce que c'est une école du dimanche. J'aimerais dire à Thérèse, parce que l'école, d'habitude, c'est la semaine, tu vois. C'est ça, oui, d'accord. Ce sont dans les églises évangéliques. Nous avons des classes pour les enfants où nous enseignons la parole de Dieu à leur niveau. Oui. Et c'est le dimanche matin, naturellement, durant le culte. Ah oui. Et les classes dont j'enseignais, bien, pour que les enfants se sentent plus intimes avec moi, je leur ai demandé de m'appeler Tante Thérèse au lieu de Madame Christic. Et maintenant, j'ai beaucoup de jeunes qui font des cours, et adultes qui font des cours par correspondance. Et je m'appelle Tante Thérèse. Alors, les adultes, autant que les enfants, se plient, c'est pas un gros fardeau. Oui. Même si c'est de mon âge, presque m'appelle Tante Thérèse, ça fait drôle. Eh bien, nous allons avoir le privilège d'entendre 4 petites filles, des charmantes petites filles. Voudrais-tu nous les présenter, Thérèse, leur nom? D'accord. À gauche, c'est Carole Bouchard. Ensuite, Nadège Doiran.
Nancy Thibault et Karen Gagnon. Oui. Et tu voudrais nous dire qu'est-ce qu'elles vont faire pour nous maintenant, nous annoncer leur chanson? Oui, elles vont nous chanter maintenant un petit chant qui s'appelle « Si tu veux le bonheur ». Nous les écoutons. Merci beaucoup les 4 jeunes demoiselles. Vous allez nous revenir durant l'émission. Et si vous avez tout juste pu entendre ces 4 jeunes filles chanter « Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur », bien, vous pouvez déjà inviter d'autres personnes là à se joindre à vous pour regarder l'émission. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Thérèse Christic. Et j'aimerais lui poser tout de suite des questions. Madame Christic, ou Thérèse, comme ça fait 36 ans que je l'appelle ne l'appelle pas encore ma tante Thérèse. Non. Mais Thérèse, dans quelques minutes, là, tu nous expliqueras ce que c'est que le Club de la Bonne Nouvelle. Tu nous as introduit le sujet tantôt, tu nous as dit que tu enseignes dans ce club-là et aussi dans des écoles du dimanche. Mais avant, Thérèse, dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler parmi les enfants, parmi les jeunes? Bien, Fernand, d'abord, parce que moi-même, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie lorsque j'étais un enfant. Donc, je crois et je sais qu'un enfant peut comprendre le besoin d'accepter le Seigneur dans sa vie. Mm-hmm. Et c'est très important que quelqu'un leur enseigne comment le faire. Et la deuxième chose, une deuxième raison, peut-être que ce serait même la première, c'est que dans Matthieu 18, 14, il est écrit « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Donc, il faut enseigner le salut à ses petits. Et un peu plus tard, je vais peut-être te montrer comment je le fais. Moi, j'ai hâte de cette partie-là. Oui? Je vais redevenir un tout petit enfant. D'accord. Comme on était dans les camps, puis il y avait des personnes spécialisées à ce moment-là, Oui. des gens qui avaient vraiment le don, toutes les capacités, tout ce qu'il fallait pour enseigner aux jeunes, avec des moyens audiovisuels aussi très intéressants. Maintenant, je sais que tu as été élevé dans une famille chrétienne, je me souviens, il y a très longtemps, justement dans les années, en 1947, tout particulièrement, là, où je suis allé chez toi, Oui. et c'était une famille chrétienne. Tu as été élevé dans une famille chrétienne, effectivement. Oui, oui, j'ai été élevée dans une famille chrétienne, c'est un fait, mais ce n'est pas parce que j'ai été élevée dans une famille chrétienne qui a fait de moi une chrétienne. Pas plus qu'un cordonnier, son enfant devient automatiquement cordonnier. Ouais. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui le prennent pour acquis. Si tu es d'une famille chrétienne, tu vas à l'église régulièrement, automatiquement on se dit, ben, toute la famille est chrétienne, les enfants sont tous des chrétiens, mais ce n'est pas ce qui a fait de moi d'une chrétienne. Ce raisonnement-là, c'est vrai que bien des gens croient être chrétiens parce qu'ils sont nés dans un pays soi-disant chrétien. Les gens sont religieux, ils vont à l'église, ils croient au Christ, ils ont appris le Christ dès leur jeune âge, peut-être au catéchèse. Oui. Et puis ils pensent qu'à ce moment-là, ils sont tout un peuple peut être chrétien. Oui. Mais qu'est-ce que c'est être chrétien? Bien, est-ce que... D'abord, je voudrais te faire une petite surprise, Fernand. OK, je suis prêt aux surprises. Oui? Ouais. Eh bien, c'est parce que tu as dit tout à l'heure que ça faisait très longtemps que tu me connaissais, c'est un fait. Tu as mentionné que tu me connaissais depuis des camps, on s'était connus dans des camps. J'ai apporté 2 petites photos de Fernand lorsqu'il était très jeune. Je ne sais même pas si je dois les montrer à la caméra. Non, mais je suis tellement je vais te les heureux montrer à toi oui. avant. Je suis heureux que les photos soient tellement petites
qu'on ne peut pas les montrer. On ne peut pas les montrer. Ça, c'est dommage. Parce qu'elles sont très petites. Je me reconnais tout de suite, mais montre pas ça à personne, hein? Non? Tu ne l'as pas montré à personne? Pas On peut le encore, montrer? pas encore. On me fait signe de le montrer quand même, mais je ne dirais pas où je suis là-dessus, hein, où est-ce que je devrais. Peut-être Si je peux voir le moniteur, je demandais à mon régisseur de se tasser un tout petit peu pour que je puisse voir le moniteur. Et puis, c'est un petit gilet barré en avant, là. Le plus petit du groupe, en tout cas. C'est pas trop difficile à savoir. Et il y a une autre photo ici. Je ne sais pas si elle est meilleure, mais je suis là-dessus aussi. Juste un petit moment que je regarde, là, pendant que vous regardez l'autre encore une fois. C'est avant de Mademoiselle Ah oui. Canyon. Je suis à l'autre bout de la rangée, à côté de ma sœur. C'est celle-là que tu devrais montrer à toute l'équipe de toute la Bible en parle. D'accord. Mais pas celle-là. Hein? Non? Ah, mais quand même, tu sais, il faut laisser... Monsieur Dubois. Il a coulé de l'eau sous les ponts depuis ce temps-là. Hein? Mais la deuxième, je l'aime pas mal, celle-là. Elle est bien. Je suis à côté de ma sœur, là, Louise. Et mon frère est là aussi. Eh bien, c'est incroyable. Tu as gardé ça toutes ces années-là. Ben oui, dans mon album. Et les photos se sont bien gardées, hein? Mm-hmm. J'espère que la personne peut en dire autant. Mais, OK, on passe. Pas de répondre. Oui. D'accord. Bon, à quoi en étions-nous, là? Tu m'as vraiment dérangé, toi, là. Je m'excuse, mais Non, je vais non, te faire c'est une bien. petite surprise, tu sais. Tu m'as demandé que c'était quoi pour moi d'être une chrétienne. Oui. Et je me demande si en quelques minutes, je pourrais t'expliquer Oui, j'aimerais quelque ça. chose que j'ai ici. Eh oui. Et puis, je vais te parler comme si tu étais un enfant. Vois-tu, là, je suis tante Thérèse, c'est un petit enfant. Je te donne 2 minutes pour faire ça. 2 minutes, En 2 minutes, mes oui. amis. Oh, d'accord, je fais très, très vite. J'ai un beau petit livre ici, mon cher petit Fernand. Et puis, ce petit livre n'a absolument rien d'écrit dessus. Absolument rien, mais je vais te raconter la plus belle histoire au monde. Et c'est une histoire vraie. Je vais commencer par en arrière, parce que je suis bien curieuse. Et en arrière, on voit la couleur or. Et c'est très beau, l'or. Et l'or, ça représente le ciel. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'au ciel, les rues sont en or pur. Et il y a un tas de belles choses au ciel. Mais comme on a 2 minutes, je vais aller plus vite. Je ne te dirai pas tout ce qu'il y a au ciel, pas tout de suite. Je vais aller en avant. La première page, on voit le noir. Ça représente le péché. La saleté dans notre cœur, les mauvaises choses qu'on a dit, les mensonges, la désobéissance, ainsi de suite. Mais la parole de Dieu nous dit qu'au ciel, il n'y a aucun péché. Et puis, toi et moi, nous avons tous péché. Et qu'est-ce que nous allons faire si on ne peut pas aller au ciel? Parce qu'on a péché, peut-être qu'on est menteur, on a mauvais caractère. Mais comme Dieu nous aime tellement, il a pourvu à cela. Et il y a un verset qui nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé Fernand, Thérèse, ainsi de suite, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, je tourne à la belle page rouge qui représente le sang de Jésus, qu'il a versé sur la croix pour nos péchés, pour laver nos péchés, laver notre cœur. Mais ça, tout le monde le sait. On le sait, presque tout le monde le sait que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Mais ça ne suffit pas de le savoir, il faut faire quelque chose. Il faut l'accepter dans notre cœur, il faut le croire, il faut lui demander de venir à notre cœur, de laver nos péchés, de nous purifier et vouloir se détourner vraiment de nos péchés. Et si on lui demande, lave-moi, je serai plus blanc que la neige, il le fait. Et à ce moment-là, la parole de Dieu nous dit qu'on devient un enfant de Dieu. Il nous donne la vie éternelle, ce qui veut dire qu'un jour, on va aller le rencontrer au ciel. Mais il y a une couverture sur mon livre. Et cette couverture est verte. Et le vert nous fait penser à la croissance. C'est comme une maman qui donne naissance à un petit bébé. Elle ne lui donne pas naissance, ensuite elle le laisse de côté. Elle doit le nourrir. Et le vert représente la croissance. Pour se nourrir, c'est de lire la parole de Dieu chaque jour et de prier. Et nous allons grandir spirituellement. C'est formidable, Thérèse. Et ça, c'était pas préparé, c'est une belle surprise. Moi, je t'en fais une aussi. Regarde bien ce que j'ai ici. Puis c'était pas préparé d'avance. Les auditeurs peuvent être certains que c'était pas préparé. J'ai moi aussi mon petit livre sans parole dans ma poche. Tu vois, on vient de la même école. Oui, hein? oui. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je l'ai dans ma poche, moi aussi, depuis plusieurs années. Et je la traîne toujours parce qu'il y a toujours des enfants qu'on veut conduire au Seigneur. D'accord. Et maintenant, nous allons écouter, tu as cité Jean 3,16, nous allons écouter les petites filles, les grandes filles, chanter « Dieu a tant, tant aimé le monde ». Nous allons les écouter maintenant, ces jeunes demoiselles, nous faire cette musique.
Oui, il n'y a pas d'âge, même très jeune, pardon, on peut donner son cœur à Jésus alors qu'il est encore sensible aux choses de Dieu. Lorsque la jeune personne, l'enfant, n'a pas encore de préjugés qui s'est installé. Et si vous voulez trouver Dieu, nous avons une brochure à vous offrir qui est intitulée « Comment trouver Dieu ». Il vous suffit d'en faire la demande et nous serions heureux de vous l'offrir. Appelez-nous dès l'instant, pendant l'émission Toute la Bible en parle. Nous vous offrons cette brochure. Nous avons avec nous Mme Thérèse Christic. Et Thérèse, j'ai encore des questions à te poser. Dis-nous, Thérèse, maintenant, tout ce que tu as sur ton cœur, là, dis-nous ce que c'est le club de la bonne nouvelle. Il y aura des gens qui vont nous appeler et qui voudront savoir davantage comment atteindre leurs propres enfants. Peut-être une école ou un club d'enfants quelque part. Nous t'écoutons, nous expliquer ce que c'est. Bien, d'abord, un club de la bonne nouvelle, c'est une classe dans un foyer chrétien où on invite les enfants de la rue, les voisins, ainsi de suite, les amis. Comment vous faites pour les inviter comme ça, les enfants de la rue, avec des bonbons ou... Non, pas du tout, c'est pas nécessaire. Bon, non. J'aimerais bien savoir. Non, d'abord, si c'est un foyer chrétien où il y a déjà des enfants, eux invitent leurs amis. On prépare des invitations, et puis qui est tout expliqué, qu'est-ce qu'on fait dans le club de la bonne nouvelle. Les enfants invitent leurs amis à venir. Et si c'est un foyer où il n'y a pas d'enfants, par exemple, je cite ma fille qui demeure dans une maison mobile, elle est mariée depuis 3 ans seulement, elle n'a pas d'enfants, elle voulait faire un club de la bonne nouvelle. Elle a préparé des invitations, elle est allée de porte en porte inviter les enfants. Puis, il n'y a pas une certaine crainte de rattacher à ça? Oui, toujours. Les parents, ils ne se posent pas des questions? Oui, toujours, ils posent des questions, mais on leur dit la vérité, on leur dit exactement ce qu'on veut faire. Et puis, dans le Club de la Bonne Nouvelle, on enseigne la parole de Dieu, naturellement, sur image, comme je vais faire tout à l'heure, des histoires missionnaires, des versets bibliques, beaucoup de chants, parce que les enfants aiment bien chanter. Quelques clubs de Bonne Nouvelle, tout dépendant du foyer. Il y en a qui donnent une petite collation à la fin. Peut-être un verre de jus d'orange avec un biscuit, mais c'est tout. On n'essaie pas de les attirer par les bonbons ou les collations. Non. On veut les attirer simplement parce qu'ils aiment la parole de Dieu. Et les enfants qui n'ont jamais entendu viennent une fois ou deux et ils sont vraiment intéressés. Normalement, ils reviennent. Oui. Puis, je reviens un petit peu en arrière. Oui. Lorsque vous passez au parc, Oui. comment vous présentez-vous? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous vendez, entre guillemets, là, parce qu'on ne vend rien, mais comment vous vendez l'idée que les jeunes devraient venir à ces classes-là? Bien, disons que moi, je ne le fais pas, je le fais faire aux autres. Mais ce qu'ils font normalement, ils ont leur petite invitation, comme j'ai dit, que tout est écrit dessus. Il y aura chant, histoire biblique, ainsi de suite. Et puis là, les gens demandent, « Bonjour madame, est-ce que vous avez des enfants entre 6 et 13 ans? » Et puis s'ils disent « Oui, eh bien nous avons un club de bonnes nouvelles, on aimerait inviter vos enfants. » Et voici l'invitation, ils leur remettent l'invitation. J'imagine que quelques-uns vont dire « Non, on n'est pas intéressés », qu'ils vont fermer la porte. D'autres vont regarder ce que c'est. Oui. Autrefois, dans la province de Québec, il y avait une certaine crainte qui existait. On avait peur des passants au parc. Oui. Est-ce que ça arrive des fois que les gens disent c'est quelle religion ça? Ah oui. Ils ont peur, ils veulent savoir si c'est bon. Oui, toujours. Et puis vous leur donnez des réponses. Oui, la plupart du temps, oui. C'est bien. Maintenant, dis-nous, Thérèse, ce qui se passe dans une telle classe, là, dans un club de bonnes nouvelles. Bien, normalement, ça dure 1 heure, une fois par semaine. Et puis, là, comme j'ai dit, il y a beaucoup de chants. Les enfants aiment beaucoup des chants. Ils aiment beaucoup aussi les chants avec des gestes. Tu sais, j'ai 2 mains pour servir le maître, 2 pieds pour aller partout. Ah, oui. Tout ce qui bouge, surtout les plus jeunes. Ils font un peu d'exercice. Oui. Puis, quand ils ont chanté 5-10 minutes, ils sont prêts à s'asseoir, écouter. Là, on leur enseigne visuellement un verset biblique qu'ils apprennent par cœur. Mais pour leur enseigner le verset biblique, on leur dit qu'est-ce que ça veut dire, le verset. Parce que mémoriser quelque chose, ça peut être simple, mais ça n'a aucune valeur. Donc, on explique le verset, ce que le verset veut dire, on leur enseigne et on essaie de leur enseigner à le mettre en application dans leur vie. Et puis, on leur enseigne aussi une leçon biblique. Je peux dire une histoire biblique. Maintenant, une histoire, beaucoup de personnes peuvent en rencontrer des histoires et puis les enfants vont venir, c'est beau, mais ils ne grandiront jamais spirituellement s'il n'y a pas une leçon. Et ce que j'entends par une leçon, c'est l'application qu'il y a dans cette histoire biblique. C'est une question qui n'était pas prévue, que je vais te poser maintenant. Là. Oui. Pour l'intérêt des auditeurs qui sont là, qui nous regardent, voudrais-tu nous donner une liste d'histoires bibliques
qui pourrait être raconté dans une classe comme ça. Les gens, en général, connaissent l'Évangile, connaissent le Nouveau Testament, mais Ouais. le fait d'entendre quelle histoire vous racontez, peut-être un petit mot d'application entre, tu sais, c'est pas, comme, D'accord. je sais pas, le paralytique, des types d'histoires comme ça qui pourraient être intéressants. Oui, bien, on peut commencer dès la Genèse, par la Oui, même création. l'Ancien Testament, oui. Oui, on commence dès la Genèse par la création, et puis, parce qu'aujourd'hui, on enseigne beaucoup, beaucoup l'évolution, et puis on leur Ah, enseigne juste, que hein. c'est Dieu qui a créé le monde. Et nous sommes faits à l'image de Dieu. On ne descend pas d'un singe. Ah, oui. Hein, à l'image de Dieu. Et puis, on peut continuer comme ça. On va à l'Arche de Noé, par exemple. Là, tu me poses une question imprévue, ça vient vite. À Ouais. l'Arche de Noé, comment, même que les gens se sont moqués de Noé, mais il a obéi au Seigneur, et puis lui et sa famille ont été sauvés du déluge. On peut continuer. J'aime bien l'idée de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, comment il s'est fait persécuter, mais il a quand même continué à aller prêcher la Ouais. parole de Dieu. Ouais. Et puis, on enseigne la vie de Jésus. Enfin, je crois que même toi, Fernand, que Oui. tu as toutes les leçons en flanellographe de la Genèse à l'Apocalypse. Hein? Oui, j'ai ça. Tu les as encore, oui? Je les ai encore, tu vois. Hein. Et j'ai aussi toute la Bible au complet sur diapositive. Ah, formidable! Alors, si jamais vous avez besoin de matériel, là, je l'utilise beaucoup dans notre assemblée, quelques-uns dans l'Église, j'utilise le matériel. Ah bon? Et j'aime ça de voir que c'est utilisé, parce que moi, je l'utilise un peu moins. Mais Ah bon? toi, personnellement... Je vais te faire un mot, hein? Oui, oui, OK. Si D'accord. jamais il y a des choses qui Oui, sont oui. en circulation, j'aimerais bien que ça continue comme ça, à faire le tour. Mais dans toutes les histoires de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, est-ce qu'il y a une histoire en particulier, toi, que tu chéris plus qu'une autre dans la Bible? Elles sont toutes belles, mais est-ce qu'il y en a une qui, depuis ta jeunesse, depuis l'âge du camp, là, jusqu'à Oh là maintenant, là. qui t'est restée plus précieuse que les autres? Je sais pas. Ce sont tous tellement belles, mais disons qu'une qui est très importante, c'est la résurrection de Jésus-Christ. T'aimes beaucoup ce récit de la résurrection Oui, de Jésus? c'est tellement important, parce que s'il n'était pas ressuscité, en fait, on ne serait pas là. On ne serait pas convertis. Oui. Ça n'aurait absolument rien donné. C'est une que j'aime beaucoup, beaucoup, mais il y en a tellement que... Puis celle que tu vas nous donner aujourd'hui sur le flanellographe, c'est quoi? C'est une histoire qui est très, très courte. C'est juste une petite histoire très, très simple et très courte. Et je te la donne, je te dis pas tout de suite, tu vas le c'est voir. notre surprise, ça? Oui. OK. C'est vrai, hein, dans les clubs de bonnes nouvelles, il faut s'attendre à des C'est ça, surprises. C'est plein de surprises. absolument. Alors, les jeunes qui sont à l'écoute, vous voulez des surprises, téléphonez-nous, puis demandez qu'est-ce que c'est le club de la bonne nouvelle dont nous parle Tante Christique, Tante Thérèse, qu'on dit plutôt. Oui. Et puis, nous vous ferons parvenir tous les détails. Ça serait formidable. Elles vont chanter, nos 4 petites demoiselles, maintenant. C'est Carole, Karine, Nancy et Nadège. Et qu'est-ce qu'elles chantent, là, cette fois-ci? Elles vont chanter « Laisse-le t'utiliser ». C'est ça? Non, non. C'est après ta leçon, hein? C'est Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Et le titre de mon histoire. Ah, puis c'est ça le titre de ton histoire. Oui, tu l'as Bon, bien, on les dévoilé. écoute, et ensuite, on t'écoute. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés.
laisse-le t'utiliser. À qui le Seigneur s'intéresse-t-il? Aux bébés, aux jeunes enfants, aux adolescents, aux personnes âgées? À qui, croyez-vous, s'intéresse-t-il? Bien, écoutez, et écoutez bien, et vous allez voir qu'est-ce que c'est que la réponse. Mais un jour, comme vous savez, le Seigneur Jésus avait 12 disciples. Et il y a une maman en particulier, la mère des disciples Jacques et Jean. Elle aimait bien, bien ses fils. Et elle les aimait tellement, elle a demandé un jour au Seigneur Jésus, est-ce que mes 2 fils pourraient s'asseoir avec toi quand tu seras là-haut, dans ton royaume? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi a-t-elle demandé une question ainsi? Je crois que c'était de l'orgueil et de l'égoïsme. Elle voulait que ses fils aient la première place. Et puis, je pense que ça nous arrive à nous aussi des fois. On aimerait être la première. On aimerait être vue de tous les gens. Et puis, cette dame-là, c'est ce qu'elle voulait. Mais vous savez, les autres disciples de Jésus, quand ils ont entendu cela, ils n'ont pas trop aimé cela. Ils ont peut-être été un petit peu fâchés, ou peut-être même un peu jaloux. Ils ne voulaient pas que ces 2 disciples aient la première place. Ils aimaient tous le Seigneur Jésus, puis ils voulaient tous être avec lui. Mais je pense que pour nous, c'est la même chose dans la vie. Des fois, on veut être en premier. Il faut peut-être laisser la place aux autres à un moment donné. Eh bien, les disciples parlaient avec Jésus, et tout à coup, pendant que les disciples parlaient, on entendait du bruit. On a entendu des cris d'enfants, des enfants qui venaient, qui chantaient, qui couraient. Et puis, les disciples se sont demandé, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que les gens vont venir avec leurs enfants et déranger le Seigneur Jésus? Il est en train de nous enseigner, il est en train de nous parler. Qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps que les enfants arrivaient, se groupaient des gens autour partout. Un tas de personnes sont arrivées. Tout le monde savait que le Seigneur Jésus était là. Et tout le monde venait parce que les gens voulaient venir l'entendre. Le Seigneur leur enseignait. Et puis les disciples, quand ils ont vu que les enfants approchaient et que les enfants vraiment étaient pour venir près de Jésus, ils leur ont dit, non, non, laissez-le, il ne faut pas le déranger. Mais vous savez, quand le Seigneur a entendu cela, il n'était pas content. Il s'est dit, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui se passe? Vous empêchez les enfants? Mais non, il est écrit dans la parole, ne les empêchez pas, laissez les petits-enfants venir auprès de moi. Et les disciples ont été un petit peu surpris de voir comment Jésus aimait les enfants. Et puis, là, les disciples se sont tassés un peu et le Seigneur a commencé à parler. Le Seigneur Jésus a appelé les petits-enfants. Les petits-enfants sont venus et la parole de Dieu nous dit, les petits-enfants, il les a pris dans ses bras même. Il leur a même imposé les mains, ce qui veut dire qu'il a mis la main sur leur tête, il les a bénis. Et puis les petits-enfants étaient tellement heureux. Imaginez-vous, le Seigneur Jésus qui est là et les petits-enfants comme ça dans ses bras. Est-ce qu'on n'aimerait pas ça, nous aussi? Sûrement on aimerait. Et vous savez, tous ceux qui sont ici, qui nous écoutent maintenant, si vous acceptez le Seigneur Jésus dans votre cœur, vous aussi, vous allez voir le Seigneur Jésus. Eh bien, le Seigneur Jésus a continué à parler après ça à ses disciples et à la foule. Et la foule est venue de plus en plus nombreuse. Et puis le Seigneur Jésus enseignait toujours. Le Seigneur Jésus aimait enseigner. Mais, à un moment donné, les disciples ont commencé à être un peu fatigués. Et puis là, les disciples ont été voir Jésus. Puis ils ont dit, mais écoute, on est fatigués un peu. Est-ce qu'on ne devrait pas traverser l'autre bord de la rivière, l'autre bord du lac, et aller se reposer un peu? Donc, ils sont allés en bateau, ils ont traversé l'autre bord du lac, pensant se reposer. Mais quand ils sont arrivés l'autre bord, il y avait encore une foule très nombreuse qui l'attendaient, car eux voulaient entendre encore Jésus. Et Jésus, encore une fois, a commencé à prêcher ou à enseigner la foule. Et puis Jésus enseignait. Il a aussi guéri les malades. Et puis, ensuite, les disciples se sont
encore fâchés, bien pas fâchés, mais fatigués. Et puis ils ont dit, mais Seigneur, nous sommes fatigués, il faudrait se reposer. Il commence à être tard, pourquoi tu ne renvoies pas la foule? Parce qu'ici, c'est un lieu quand même un peu isolé. Et puis, ils ont été ici toute la journée, ils ont faim sûrement. Renvoie-les dans les petits villages aux alentours afin qu'ils puissent acheter quelque chose à manger. Et puis le Seigneur a dit, mais non, nourrissez-les vous-même. Et puis ils se sont dit, ben, on n'a rien pour les nourrir. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, un des disciples a commencé à compter son argent, puis a commencé à regarder cette foule qui était nombreuse. Mais il s'est dit, on n'a pas assez d'argent, on ne peut jamais tous les nourrir, on ne peut jamais acheter quelque chose pour nourrir cette foule. Et puis, un autre disciple est venu, puis il a dit, Seigneur, il y a un petit garçon dans la foule, il a un petit panier, puis il a à peu près 5 petits pains et 2 petits poissons. Le Seigneur a dit, emmenez-le. Et puis, ils ont emmené ce petit garçon vers Jésus. Ce petit garçon n'avait que 5 petits pains et 2 petits poissons, et puis il l'a donné au Seigneur. Et le Seigneur a pris ces petits pains et les 2 petits poissons, il a remercié son Père, et ensuite, il a commencé à casser le pain en morceaux, à les mettre dans des paniers, et puis il mettait dans des paniers, puis il y en avait toujours dans sa main. C'était la multiplication des pains, un vrai miracle. Et ensuite, il a dit à ses disciples, allez voir la foule, dites-leur de s'asseoir 50, dans des groupes de 50 à la fois, comme ça vous saurez combien de personnes il y a. Et puis là, tout le monde se sont assis en groupe de 50, et à ce moment-là, c'était plus facile de les compter. Et puis, après qu'ils se sont tous assis comme ça, en différents groupes de 50 à la fois, eh bien là, le Seigneur a dit, allez et donnez à manger à tout le monde. Et puis, vous savez, la parole nous dit qu'ils ont tous mangé à leur faim, amplement, ils se sont rassasiés. Et ensuite, quand ils ont eu fini de manger, le Seigneur a dit, ramène, allez ramasser ce qu'il reste. Et puis là, tout le monde a mangé, ils sont allés, et puis il restait encore 12 paniers, avec 5 petits pains et 2 poissons. Tout le monde a mangé, et il restait encore 12 paniers. Et cette leçon ici, c'est pour vous montrer, je vous ai demandé, qui est-ce que le Seigneur aime mieux? Mais le Seigneur, il aime tout le monde. Il aime autant les adultes comme les enfants. Mais une chose, les disciples, eux, étaient prêts à mettre les enfants de côté. Ne venez pas déranger le Seigneur. Il repoussait les enfants. Mais le Seigneur, Jésus, employait un petit garçon. Ça aurait pu être un homme qui aurait été là avec son lunch. Mais c'est un petit garçon. Et le petit garçon n'a pas résisté. Il a donné tout de suite au Seigneur Jésus tout ce qu'il avait. Et le Seigneur Jésus a nourri cette foule. Donc, est-ce que le Seigneur Jésus aime les enfants? Oui. Est-ce qu'il aime les adultes? Est-ce qu'il aime les jeunes? Oui. Il aime également tout le monde. Et le Seigneur Jésus peut vous utiliser si vous êtes prête à lui donner quoi? Votre cœur. Ce petit garçon a donné ce qu'il avait. Le Seigneur l'a utilisé. Il en a fait un miracle. Qu'est-ce que toi qui m'écoutes maintenant, tu peux faire? Est-ce que tu veux que le Seigneur Jésus puisse t'utiliser? Si oui, eh bien, donne-lui ton cœur et donne-lui ta vie. Il va pouvoir t'utiliser. Maintenant, nous allons retourner à nos 4 charmantes petites filles et elles vont nous chanter un autre chant. Cette fois, c'est « Connais-tu, dis-moi, la bonne nouvelle ». Connais-tu, dis-moi, la bonne nouvelle? Connais-tu, dis-moi, la bonne nouvelle pour nos péchés? Ce grand sauveur doit mourir comme un malfaiteur. Doit mourir pour nos péchés, oui, mourir
Merci beaucoup pour cette belle chanson. Je pense qu'il ne serait pas exagéré de dire que c'est la plus vieille chanson évangélique que je connais. J'ai appris ça, je pense, dès la première leçon du Club de la Bonne Nouvelle. Parce que moi aussi, lorsque j'étais tout jeune, je faisais partie d'un tel club et des demoiselles venaient chez moi le dimanche après-midi pour nous enseigner la parole de Dieu. Le premier verset qu'on nous a enseigné, c'était Jean 3,16, exactement comme on a vu aujourd'hui dans l'émission, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », un beau verset. Et je ne veux pas perdre de vue que nous avons une brochure à vous offrir. Et la brochure est intitulée « Comment trouver Dieu ». Si je me posais des questions sur Dieu et que je ne connaissais pas Dieu ou je le connaissais d'une façon à peu près comme tout le monde le connaît, et que je verrais une émission telle que toute la Bible en parle, annoncer une brochure intitulée « Comment trouver Dieu », ma curiosité serait assez piquée pour que je compose l'un des numéros qui sont là au bas de l'écran pour faire la demande de cette brochure intitulée « Comment trouver Dieu ». Comment venir à Jésus? Il y a de grands titres qui disent cela, des titres qui parlent du salut. Comment remercier Jésus-Christ pour son salut? Comment le connaître d'une façon personnelle? Pourquoi ne pas appeler dès l'instant et en faire la demande? Nous avons le plaisir d'avoir Mme Thérèse Christic avec nous. Les jeunes viennent de chanter un cantique qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Oui. Connais-tu, dis-moi la bonne nouvelle? On chantait ça en se répondant. C'est une chanson à répondre. Oui. Et ça fait très longtemps que je ne l'avais pas entendue. Et ça continue encore, hein? Ça circule toujours. Et c'est toujours bon d'entendre ce beau cantique. Qui sont, justement, on a vu parmi les enfants, là, des petites, des grandes, de très belles, de très jolies filles. Qui sont ces enfants-là qu'on enseigne? Les enfants du voisinage, les enfants de la rue, tous les enfants qu'on peut atteindre, même dans les terrains de jeu, à un moment donné, on peut aller, et s'il y a des enfants qui sont là, on les approche, et puis, mais c'est toujours préférable de demander la permission aux parents. Oui. Mais c'est sûr, dans un terrain de jeu, naturellement, on approche même avec un petit livre sans parole, et puis on attire les enfants, on leur enseigne comme ça une petite leçon, où on leur enseigne le salut à travers du livre sans parole. Mm-hmm. Mais ce sont des enfants qui sont délaissés bien souvent par les parents qui ne pratiquent aucune religion quelconque. Bien souvent, ils savent qu'il y a un Dieu, un point c'est tout, Dieu est là, je veux dire. Comme tout le monde. Oui, tout le monde le sait qu'il y a un Dieu, je veux dire, même Satan le sait, il en tremble. Hein? Lui, il tremble. Oui. Des fois, les gens ne tremblent pas, eux autres. Non, absolument Satan, lui, pas. il a un certain respect de Dieu. Mais c'est vrai, hein, les gens du monde se fient pas mal de... Oui. Se fichent pas mal de Dieu. Donc, c'est ça, on essaie d'atteindre ces enfants-là qui... Et puis aujourd'hui, je crois que c'est encore pire que dans ton temps, dans mon temps, je veux dire, la plupart des gens allaient à une église quelconque, ils essayaient de pratiquer une religion ou quelque chose, mais aujourd'hui, les gens s'en moquent, et puis de plus en plus, on dit qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien qui est péché, il n'y a plus rien qui est mal, hein? Mais tous ces gens-là, même les adultes qui pensent de cette façon, s'ils sont malades à un moment donné, ils crient après le Seigneur. « Ah, Dieu, Dieu, si tu es là, tu sais, viens. Mais pour le moment, quand tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu, et les enfants grandissent de cette façon. Thérèse, tu vois un vrai besoin, toi, chez les jeunes, comme ça? Absolument, et de plus en plus, quand on écoute la radio, on regarde dans les journaux, c'est incroyable les choses qui se passent. Je peux peut-être te donner une petite anecdote qui s'est passée, ou quelque chose que j'ai entendu dernièrement sur la Rive-Sud. Oui. On a dit que dans une école secondaire, et je nommerai pas l'école, il y a des jeunes qui ont fait un pacte ensemble afin de se suicider. Ah oui, on a entendu ça aux nouvelles. Oui. Je pense que ça a été... Il n'y a pas tellement longtemps. Oui. Eh bien, à l'école secondaire, ils ont quoi, les jeunes, entre 12 et 17 ans maximum? Eh bien, tu te rends compte, un enfant de 12, 13, 15 ans qui veut s'enlever la vie, il faut qu'il soit vraiment découragé. Il y a quelque chose, en tout cas, d'anormal. Il y a un vide, il y a quelque chose qui manque. Et puis... il me semble que si on avait parlé du Seigneur à ces enfants-là, on leur avait montré que Dieu les aime tels qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités, tels qu'ils sont, le Seigneur les aime. Eh bien, il y a un verset ici dans la Bible qui montre que quand on donne notre vie au Seigneur, on ne peut plus l'enlever. Si on accepte le Seigneur, notre vie ne nous appartient pas. Notre vie appartient au Seigneur, et c'est dans
1 Corinthiens 3,16 qui dit qu'on est le temple de Dieu. Oui. Tu peux probablement me citer par cœur. 1 Corinthiens 3,16, oui, qui dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Donc, si on a accepté le Seigneur, on est le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous, est-ce qu'on peut se suicider, s'enlever la vie? C'est impossible. Mais ces jeunes le font parce qu'ils ne savent pas, justement, ils ne connaissent pas Dieu. On peut leur éviter beaucoup de problèmes aux jeunes si, lorsqu'ils sont encore sensibles, Oui. on leur inculque ce qu'il y a de mieux au monde, la Bible, la parole de Dieu. Absolument. La Bible est pour les enfants. Moi, Ah, quand oui. j'étais enfant, je croyais que la Bible n'était pas pour les adultes. Ah bon? Il fut un temps où je croyais vraiment que la Bible était seulement pour les enfants. Je disais, qu'est-ce que les adultes peuvent trouver là-dedans? C'est tellement beau pour les enfants. Quand je suis devenu adolescent, je disais, je me demande qu'est-ce que les enfants trouvent là-dedans pour les adultes. C'est vraiment fait sur mesure pour les adolescents. Et quand je suis devenu adulte, bien, j'ai pensé que c'était peut-être trop compliqué pour les enfants. Ah bon? Ah, Mais le Seigneur, bon. comme tu as indiqué Oui, oui. tout à l'heure, a pris Très les simple. enfants sur ses Oui. genoux. Tu crois vraiment que les enfants doivent être évangélisés? C'est pas tout le monde qui partage Pas ce seulement point de je le vue-là. crois, j'en suis persuadée. Ouais. J'en suis convaincue. C'est pour ça que je suis là. Tu fais un bon travail, et puis d'autres avec toi aussi. Tu n'es pas la seule. Sur la Rive-Sud, où es-tu la seule? Malheureusement, pour le moment, oui, je prends la relève de Mlle Courtney qui a travaillé comme directrice de l'association pendant plus de 37 ans. Et puis, comme tu sais, elle est dans un foyer maintenant et il faut que je prenne la relève. Ouais. Bien, je dis il faut, oui. Je le prends, disons, eh bien, j'ai 50 ans. 50 ans, c'est peut-être un petit peu tard pour commencer dans une œuvre telle qu'elle, mais il y a très longtemps que je voulais faire ce travail. Et maintenant, je dis au Seigneur, me voici, mes enfants sont élevés. Prends-moi et le temps qui me reste, c'est pour toi. Est-ce que je peux te demander quel âge a Mademoiselle Courtney? Est-ce qu'elle a près Est-ce que je peux le dire en honte? Je ne Oui. sais pas, mais Ben, près de 80? Elle aura 82 au mois de juillet. Bien, quand je l'ai connue, elle avait probablement 50 ans. Ou à peu près un petit peu Oui, mais elle avant. ne débutait pas dans Non, le... non. Naturellement, Mais moi je non veux- plus, Je ne veux juste débute pas. indiquer que la vie n'est pas terminée à C'est ça. 50 ans C'est ça. et qu'il peut y avoir les 30 plus belles années du service à venir. Gloire à Dieu, c'est ça. Gloire à Dieu. Alors, c'est pour t'encourager à ne Oui. pas lâcher maintenant. Il était Non, beaucoup non, il n'y en trop a pas jeune. question. Non, absolument pas. Alors, la réponse à tout cela, est-ce que En 2 mots, Oui. Jésus-Christ. 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 Ah, c'est une belle C'est- réponse. C'est la simple réponse. Si quelqu'un accepte Jésus-Christ, comme j'ai dit tout à l'heure, lui donne sa vie, lui demande de venir être le chef, le roi, le maître de sa vie, le Seigneur le dirige de pas à pas. Et puis, ça ne veut pas dire, quand on accepte Jésus-Christ, que tout est rose, qu'on n'a plus de problème. C'est bon que tu mentionnes ça parce que souvent, en prêchant l'Évangile, malheureusement, nous, les évangéliques, avons peut-être donné l'idée qu'une fois convertis, il n'y avait plus de problème. Ah, au ciel, Au ciel, il y en il n'y aura aura plus. plus de problème. Je pense que le Seigneur nous enlève pas mal de problèmes, hein, Thérèse? Oui. Ben, Entre nous deux, là, oui. le Seigneur enlève beaucoup de problèmes. Je pense qu'il permet de nous en laisser juste un petit peu pour qu'on réalise que le ciel n'est pas ici-bas, D'accord. mais qu'il est à venir. Et qu'on apprenne à dépendre de lui. Oui. Parce que si une fois en devenant chrétien, on n'aurait plus de problème, peut-être qu'on ne resterait pas chrétien trop longtemps. La vie serait tout irait en rose, Ouais. et puis on serait trop fiers de soi-même, je crois. Mais là, quand on a quand même des difficultés, on va vers le Seigneur, on lui demande et il nous aide. C'est vrai. Et on doit c'est vrai. dépendre de lui. Ouais. Et c'est ce qui est beau parce que nous passons par des épreuves, comme tout le monde, mais la différence, c'est qu'il nous donne la force de passer en travers. Ouais. Et c'est ce qui est merveilleux. Et les enfants tout jeunes peuvent apprendre cela. Ils peuvent apprendre de crier à Dieu quand ils sont dans le besoin et de le louer, le remercier quand tout va bien. As-tu justement un exemple à partager avec nous qui t'a frappé? Ben, peut-être pas tout à fait la même chose, mais disons qu'à un moment donné, il y avait un monsieur qu'on connaît bien qui avait un ministère en prison. Et puis, il nous a demandé à mon mari et moi d'aller. Moi, je ne voulais pas aller, j'avais peur. J'avais réellement peur. Je pensais, très naïf, je pensais que les prisonniers avaient des chandails rayés, comme on voyait dans peut-être des vues autrefois, En avec un 1800. numéro. Hein? Ouais. Oui, peut-être. Et puis, j'avais aucune idée qu'est-ce que ça pouvait être. Puis, je voulais absolument pas aller. Non, c'est pas mon domaine. Moi, c'est les enfants. Je veux rien savoir. Et puis, il m'a presque tordu le bras. Et puis, j'ai dit, va demander à mon mari. Ben, il dit, c'est déjà fait. Ben, j'ai dit, vas-y avec lui. Mais non, je veux que toi, tu viennes. Parce qu'il sait que j'aime ça parler, tu vois. Ouais. Comme tu peux voir. Et puis, On donc, est ici pour ça, Thérèse. pour Ouais. parler. donc, mais je suis allée
Et puis, j'avais bien peur, mais pour couper ça un peu plus court, je suis allée, les hommes, naturellement, étaient bien habillés, n'étaient pas bien comme les prisonniers. Et puis là, j'ai vu un jeune homme qui avait à peine 18 ans. Et puis, il était très triste, puis un peu à part des autres, parce qu'on allait dans la chapelle. Et puis, ce jeune homme, j'ai été lui parler. J'ai tout de suite vu ce jeune homme. J'ai dit, il faut que je lui parle. Et j'avais un petit livre, sans parole, plus petit comme le tien, là, oui. Comme le mien, là. Oh, oui. Et puis, je lui ai montré le petit livre sans parole. Et puis, le type était réellement repentant. Il était tout au bord, tout près d'accepter le Seigneur. Mais il a regardé autour de lui, puis il a vu les autres prisonniers, puis il n'a pas osé le faire. Donc, je lui ai donné le petit livre sans parole avec une explication. Et je lui ai dit, quand tu seras dans ta chambre, j'ai mentionné ta chambre ce soir, demande au Seigneur de venir dans ton cœur, demande-lui de te pardonner. Et puis elle a dit, oui, mais je vais rester ici quand même s'il me pardonne. J'ai dit, d'accord, la société, tu dois payer ta dette, mais Dieu t'aura pardonné. Et puis le type était bien content. Et puis, comme on allait une fois par mois, j'avais hâte au mois suivant de voir s'il aurait accepté le Seigneur. Et puis, j'ai prié pour lui, j'étais tout contente. Le mois suivant, je suis retournée. Le type était dans la chapelle, mais il m'a vu de loin, puis il a fait tout le tour. Il a tout fait pour m'éviter. Il ne voulait absolument pas me parler ou rien du tout, hein. Et donc, j'ai demandé à un autre homme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne veut pas me parler? Lui, aujourd'hui, il était tellement gentil. Et puis, il a dit, mais tu sais, quand vous êtes venu, le mois passé, ça faisait 2 semaines qu'il était ici. Maintenant, ça fait 6 semaines. Déjà, il est en train de préparer qu'est-ce qu'il va faire en sortant d'ici. Bon, tu vas nous terminer ça tantôt. D'accord. Quand on revient, on fait un petit suspense. On écoute les filles qui chantent comme une coupe débordante ou quelque chose. Quand ma coupe déborde. Beaucoup. C'était très beau. Et puis, lorsqu'on appartient au Seigneur, bien, le cœur, c'est comme la coupe qui déborde de joie. Et nous n'offrirons pas cette brochure dont je vous ai parlé tout au long de l'émission à toutes les semaines. Je pense que c'est l'avant-dernière émission où j'ai le privilège de vous offrir cette brochure intitulée « Comment trouver Dieu ». Ne perdez pas l'occasion de nous appeler. C'est un cadeau qu'on vous fait. C'est gratuit. Il n'y a personne qui va vous achaler par après. Il vous suffit tout simplement de composer l'un des numéros là qui paraît au bas de l'écran. Et il nous fera plaisir de vous faire parvenir cette brochure. Elle est à vous. Appelez-nous dès cet instant pendant l'émission. Si vous appelez à l'émission et qu'il n'y a personne là, eh bien, réessayez à nouveau. Il y a peut-être un enregistrement. Vous pouvez laisser quand même votre message et il nous fera plaisir de vous faire parvenir ces choses-là. Nous avons encore quelques minutes à la fin de cette émission, Toute la Bible en parle, pour parler encore avec Mme Thérèse Christic, qui est une spécialiste d'enfants. Elle est avec nous et elle va terminer cette histoire-là du prisonnier. Là. Tu nous as laissé en suspense tantôt. D'accord. Bien, quand je suis retournée le mois suivant, comme je disais, et puis j'avais bien hâte de voir si ce prisonnier avait accepté le Seigneur parce qu'il était tellement repentant, tellement sur le bord d'accepter le Seigneur le mois avant. Et j'ai demandé, et puis on était dans la chapelle à la prison, et puis il tournait en rond. Hein, j'essayais de le voir, puis je voyais que j'allais vers lui, puis j'essayais de lui parler. Et puis il a tout fait pour m'éviter. Et j'ai trouvé curieux parce qu'il était tellement prêt, tellement gentil. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est gêné. Et j'ai demandé à un autre prisonnier, j'ai dit, ce jeune homme là-bas, le mois passé, je lui ai parlé, il était vraiment amical, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, son visage était dur, il avait changé, là, comme le jour et la nuit. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Puis là, il m'a expliqué, il dit,
Vous savez, quand vous êtes venu, ça fait 2 semaines qu'il était ici. Maintenant, ça fait 6 semaines qu'il est ici. Maintenant, il a parlé avec tous les autres prisonniers. Et ils lui ont lavé le cerveau, comme on dit, bourré le crâne. Il est en train maintenant de déjà faire les projets pour le coup qu'il va faire en sortant d'ici. Le type ne s'est pas repenti, il n'a pas eu la chance avec tous les autres. Il pensait déjà à ce qu'il allait faire. Et là, j'ai compris, ça m'a vraiment peiné, hein, mais j'ai compris pourquoi le Seigneur avait permis que j'aille dans une prison pendant 1 mois de temps. Mon fardeau pour les jeunes a grandi, a grandi. Là, j'ai réalisé, mais encore une fois, un jeune homme d'à peine 18 ans, s'il avait connu le Seigneur, peut-être que je ne l'aurais jamais vu, là. Et encore, et j'ai continué peut-être juste 1 an, hein, j'ai fait ce travail pendant 1 an, et j'en avais assez, j'ai compris, maintenant, je m'en suis lavé les mains, mais si je continue le travail, moi, je retourne à mes enfants. Et il faut atteindre ces enfants pendant qu'ils sont jeunes. Quand la semence est mise en terre, Oui. et puis que l'arbre commence à pousser, c'est à ce moment-là qu'il faut le redresser, et c'est ton travail. Et tu nous en as parlé de cette club de la bonne nouvelle. Quelles sont les autres façons d'atteindre les enfants aujourd'hui? Bien, nous avons des cours par correspondance, parce qu'on ne peut pas naturellement atteindre tous les enfants dans des clubs de la bonne nouvelle. Et donc, nous offrons des cours par correspondance que j'en profite à offrir sur les airs. C'est gratuit. Et si quelqu'un aimerait avoir des cours par correspondance, des cours bibliques, je vous offre les cours bibliques par correspondance, ainsi qu'un beau petit Nouveau Testament des Gédéons. Et j'ai le droit d'offrir ce Nouveau Testament parce que je fais partie des Gédéons. Donc, si quelqu'un aimerait en avoir un, écrivez aux soins de ce poste ici. J'imagine que le numéro va apparaître sur l'écran. À la ou fin de téléphoner. l'émission. Oui, si vous voulez rester jusqu'à la fin de l'émission, là, vous allez voir qu'à la fin de l'émission va apparaître une adresse. Ça s'appelle Communication LFV Incorporée, case postale 10, succursale B, Montréal, et le code postal. Et vous pouvez vous adresser là et demander le cours par correspondance, cours par correspondance du club de la bonne nouvelle. Oui. Et puis vous pouvez dire que c'est le cours de ma tante Thérèse, si vous oubliez le nom. Le cours de ma tante Thérèse. C'est tout, c'est simple. Et moi, je vais dire à Nadine Leroy, là, si des gens écrivent, c'est elle qui va avoir toutes ces choses-là. Nadine, tu connais bien Nadine. Oui, oui. Donne-lui un coup de téléphone, dis-lui qu'il va y avoir des gens qui vont écrire pour ça. D'accord. Et si vous voulez, pendant l'émission, si vous voulez plutôt d'écrire, vous voulez nous appeler, appelez-nous. Les numéros qui paraissent là, vous allez rejoindre un conseiller au téléphone et dites au conseiller que vous aimeriez avoir ces cours bibliques par correspondance de tante Christine. Thérèse. Thérèse. Pourquoi est-ce que tu t'appelles Christique aussi? Veux-tu Christique, Christine? Je mélange tout ça, là. Mais moi, ça m'arrive une fois par émission. Hein. Là, je ne savais pas à quelle heure ça allait se produire, mais c'était maintenant. Bon? Alors, c'est tante Thérèse, ma tante Thérèse. Et ils pourront bénéficié tout de suite des cours. Oui, absolument. Bon. Et on en a partout dans toute la province, jusqu'aux États-Unis. Hein? Oui. Et puis, j'aime beaucoup le Petit Nouveau Testament. Manquez pas votre chance. Ça, c'est un très beau format. Oui. C'est une traduction qui est très récente. Oui. Et elle a été adaptée au français d'aujourd'hui. C'est pas une vieille Bible avec des expressions qu'on comprend mal. Non, c'est une Louis II. Hein? C'est une Louis II, mais très bien. Hein? Oui. C'est une traduction de 1976, je crois, ou 75. Alors, je vous invite, c'est un spécial. Absolument. Nous vous offrons le Petit Nouveau Testament bleu. Ça, c'est tout au long de l'émission, puis à toutes les émissions. Mais Thérèse nous fait des surprises par surprise par surprise. Sa dernière surprise, c'était le Nouveau Testament. Est-ce qu'il va être brun? Il peut être d'une autre couleur? Il va être brun. Il va être brun? Oui. On vous garantit qu'il va être brun. Si vous recevez un bleu, c'est moi qui vous l'offre. Si vous recevez un brun, c'est tante Thérèse qui vous l'offre. Mais si vous en avez 2, j'espère que vous allez être généreux et en faire un beau cadeau parce que ça se présente tellement bien. Oui. Celui-ci a une couverture qui est flexible. Et c'est là-dedans, Jean 3,16? Absolument. Tous les versets que tu nous as cités, l'histoire que tu nous as donnée, c'est là-dedans aussi. Oui, dans Matthieu, oui. Eh bien, en terminant, tante Thérèse, notre tante Thérèse, est-ce que tu voudrais, en quelques mots, là, nous dire s'il y a quelque chose à communiquer à nos auditeurs? Eh bien... De tous les âges. Oui, d'accord. Ouais. Eh bien, moi, j'aimerais lancer un défi aux dames chrétiennes qui écoutent d'ouvrir leur foyer pour ces enfants. Donc, si vous voulez ouvrir votre foyer pour un club de la bonne nouvelle, ou même enseigner un club de la bonne nouvelle, ou avoir des cours de formation pour moniteurs, monitrices, encore une fois, je vous demande de téléphoner au numéro qui paraîtra sur l'écran ou d'écrire. Et ça me fera plaisir de vous aider.
mais de grâce, ouvrez vos foyers pour tous ces enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour tous les enfants et les plus vieux aussi qui ne connaissent pas le Seigneur, puis qui ne connaissent pas le Seigneur, quand un jeune est prêt à accepter Jésus dans Oui. une de tes classes, est-ce que tu vois qu'il est prêt, il a entendu une histoire, il a entendu la parole de Dieu, est-ce que tu l'aides à venir à Jésus-Christ? Oh, absolument. C'est le but. Est-ce que tu voudrais faire ça comme si tu veux regarder cette caméra, ou je ne sais pas laquelle, là, on va nous présenter, la 1 ou la 2, la 2. Alors, tu regardes la caméra, Oui. et puis, fais comme si c'était, l'enfant est juste là devant toi. Oui. Et conduis-le au Seigneur pendant 1 minute. Une minute. Il y a des jeunes qui sont là, qui veulent venir au Seigneur sans doute. Après la leçon, ils pourraient venir dans 45 secondes. Je ne sais pas, je peux faire si vite. Oui. D'accord. L'enfant vient à moi, je lui dis, mais pourquoi es-tu venu? Et après que j'ai enseigné peut-être le livre de la bonne parole ou parler du Seigneur, il me dit, eh bien, je suis venu parce que je vais accepter le Seigneur dans mon cœur. Je sens que j'ai péché. Et là, je lui demande, eh bien, il faut parler au Seigneur comme tu me parles à moi, lui demander pardon. Et là, je fais une petite prière, peut-être comme celle-ci, ce n'est pas nécessairement appris par cœur, mais peut-être que je vais lui faire répéter cette petite prière. Si l'enfant est trop gêné pour le faire seul, parce qu'il ne sait pas quoi dire, je lui dis, eh bien, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon de tous mes je péchés. te demande pardon de tous mes péchés. Et je regrette mon passé. Je regrette mon passé. Je te demande maintenant de venir dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur. Amen. Eh bien, c'est ce que je fais. Si je ne l'avais pas fait, je le referais. Je le fais à nouveau. C'est Fernand Saint-Louis qui vous dit au revoir et à bientôt.